Les diagnostics. Alors, petit aparté, les diagnostics, vous travaillez tous avec un ou plusieurs diagnostiqueurs. Ayez-en au moins 2, tout simplement parce que, bien s'il y en a un qui est malade ou en congé ou débordé, que vous puissiez faire interagir quelqu'un rapidement, hein, parce que dans notre métier, c'est la réactivité qui prime et bien sûr la qualité, mais les diagnostics sont à peu près plus ou moins les mêmes. Donc voilà, nous on va vous proposer une formation spécifique au diagnostic qui va aborder diagnostic par diagnostic. Donc on va aborder l'amiante, le plomb, le DPE, l'état des risques naturels miniers et technologiques. On va aborder les termites, on va aborder tous les diags avec un pro, alors un pro d'Active Expertise. Moi j'adore cette franchise, déjà personnellement tout simplement parce que le créateur de cette franchise est un ancien agent immobilier et formateur en immobilier. Donc Christophe, mon mentor, celui qui a su me donner la passion de l'immobilier et faire que ce métier, à mes yeux, est le plus beau. Voilà Christophe, c'est la petite dédicace de l'immobilier de A à Z. Voilà, donc on va faire un module rien que pour les diags. Nous allons aborder le côté pratique, le côté professionnel, agent immobilier, comment vous allez pouvoir appréhender une anomalie ou des indications par thème, et le côté technique, c'est-à-dire le diagnostiqueur qui va vous expliquer la réglementation. Vous serez incollable sur les diags. Donc ça, c'est des éléments importants parce que ça va aussi apporter votre expertise professionnelle auprès du vendeur. Parce qu'il y a peu d'agents immobiliers qui connaissent les nouvelles réglementations. Il y en a des nouvelles là depuis 2018. Donc vraiment, soyez pointus sur les diags, c'est important. Et plus vous aurez en amont les diagnostics nécessaires à une transaction, plus vous serez réactif. Parfois, vous avez des acquéreurs qui doivent partir rapidement ou qui sont en voyage. Vous pourrez préparer un contrebilan rapidement si vous avez tous ces éléments en amont. Donc on revient au niveau du vendeur. Donc élément indispensable, même si le vendeur n'a pas ses diagnostics, c'est de faire le DPE. Alors pour des personnes qui sont dans des situations très délicates, le DPE peut être indiqué en cours. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps et de mettre en annonce votre bien, mais vous savez que le DPE est obligatoire pour la mise en ligne d'un bien, que ce soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou par un particulier. Le particulier a aussi cette obligation d'information pour le diagnostic de performance énergétique. Voilà, donc pour les autres diagnostics, ils s'adapteront à la nature du bien. Hein. Si c'est une maison qui a moins de 10 ans, on sait qu'on aura peu de diagnostics, hormis l'état des risques naturels, miniers et technologiques, hormis le DPE, c'est tout ce qu'on aura besoin. On aura besoin pour une maison plus ancienne, de l'amiante, du plomb, etc. Il se peut tout simplement que le vendeur ait déjà à disposition les diagnostics. Donc consultez-les tout simplement parce qu'ils vont vous permettre déjà de prendre le DPE. Consultez-le, indiquez sur votre fiche technique les 2 numéros primordiaux pour les mettre sur votre base de données à l'agence. Prenez aussi des indications, alors vous prenez une photo de la première page, comme ça dès que vous arrivez à l'agence, vous demandez au diagnostiqueur qui vous les envoie par mail. En général ça se pratique, il n'y a aucun souci, comme ça vous les aurez toujours sur vous. Consultez-les. En général, vous, en visite, vous aurez vu s'il y a un peu de plomb, vous ne le verrez pas, mais par contre de l'amiante, vous pouvez déjà la déceler, enfin des éléments qui vont vous permettre aussi indirectement, et ça c'est dans un petit coin de votre tête, préparer votre estimation. Autre élément important aussi, c'est le diagnostic qui concerne l'assainissement. Alors pour tous les biens qui sont en assainissement sur le réseau public, c'est-à-dire tout à l'égout, on n'est pas concerné. Par contre, pour les biens qui disposent d'un assainissement individuel, à savoir une fosse septique, il est important de faire le diagnostic pour la fosse septique. Et là, souvent, ces dernières sont non conformes. Donc, tout dépend du secteur dans lequel vous travaillez. Parfois, cela demande à peu près 1 mois. Ça dépend si ça dépend du service des eaux ou d'une petite structure. Si c'est une petite structure, ils seront réactifs. Si c'est un service assez vaste et qui gère pas mal de communes, prenez-vous à l'avance parce que ça peut mettre indirectement en péril une
une signature de compromis, parce que si vous avez un délai d'attente d'1 mois, ça va donner un délai supplémentaire à l'acquéreur pour réfléchir un peu trop et éventuellement se désintéresser de votre bien. Donc ce serait dommage à cause d'un diag que vous passiez à côté d'une vente. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, pour signer un compromis de vente, il faut que vous ayez tous les diagnostics. Donc lorsque vous avez une revisite, lorsque vous avez une offre d'achat, pensez bien à faire intervenir rapidement un diagnostiqueur pour que vous puissiez, vous, dans le cadre de l'offre par exemple, répondre à toutes ces obligations de diagnostic dans les 7 jours. Donc l'assainissement, méfiez-vous, ça peut mettre plus de temps que ce que vous pensez. Donc ça, c'est bien de demander au propriétaire de le faire en amont lors de la prise de mandat. Et ça vous permettra, vous, lors de la visite ou lors de la revisite, d'aborder le sujet de l'assainissement. Élément important, parce que si la fosse n'est pas conforme, nécessite des travaux, l'acquéreur, lui, aura l'obligation de se mettre en conformité dans les 12 mois après l'acquisition. Donc c'est important de savoir ce qu'il faut faire pour mettre en conformité, s'il y a besoin, la fosse. Si ça va générer bien évidemment des frais, parce que s'il faut refaire une fosse, c'est environ, alors selon la nature du sol, la filière à préparer ou à présenter, ça peut osciller entre 5 000 à 8 000 euros selon les modes d'assainissement. Donc ça, c'est un budget qui est important. Essayez de le connaître un maximum et anticiper selon l'ancienneté de la maison ou du bien cette éventuelle non-conformité dans votre estimation. Parce que votre estimation, elle tient en compte tous les éléments que l'acquéreur va devoir financer lors de l'acquisition. Voilà, donc on vient d'aborder les diagnostics. Je me répète, il y aura un thème particulier que pour les diags. Voilà, je vous dis à très vite dans l'immobilier de A à Z.